Salut à tous, c'est Issou et enfin la vidéo tant attendue est là. Je pense honnêtement que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé et on me l'a demandé au moins 2 fois. En même temps, beaucoup considèrent les jeux de la 5ème génération comme les meilleurs, tout simplement. Aussi, avec leurs OST, leurs scénarios, leurs personnages, leur lore et leur Pokédex bien garnis, j'avoue qu'ils ont de quoi prétendre à ce titre. Et pourtant, ces jeux ne font pas du tout partie de mes favoris. J'attends que vous vous releviez et je vous explique. En fait, à la sortie de ces jeux, j'étais au lycée. Et déjà que les sprites très pixelisés en combat m'avaient refroidi, je me disais que j'avais passé l'âge, surtout là où j'étais, ça faisait pas crédible. Du coup, j'ai décidé d'arrêter Pokémon pour me lancer dans le proxénétisme. C'est pas vrai. Mais voilà, j'avais pas eu ces jeux à l'époque. Par contre, mon petit frère a eu la version blanche. Et quand il a eu Noir 2, là j'ai fait la version blanche. Mais vous savez, c'est pas pareil quand c'est pas votre jeu et puis j'ai pas la même nostalgie. Et quelques années plus tard, j'ai repris Pokémon avec la version X, bien longtemps après sa sortie. Bref, tout ça pour que vous compreniez que j'ai pas forcément le même rapport à ces versions, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de vous en apprendre sur ces jeux que vous connaissez tant. C'est parti pour 25 faits sur les versions noires et blanches que vous ne saviez certainement pas. Dans ces versions, les développeurs ont fait un réel effort avec la télé. Alors que dans les versions précédentes, les télévisions présentes avaient un nombre de programmes limité, dans les versions de la 5ème génération, c'est plus le cas. Pendant les 10 premières minutes de chaque heure, on peut assister à 3 émissions. Dessin animé, le numéro uno et documentaire qui présentent différentes statistiques du joueur, comme le nombre d'œufs qu'on a fait éclore, le nombre de fois où on a utilisé notre bicyclette, ou encore le nombre de fois où on a séquestré des retraités dans une cave tout en les forçant à écouter du rap islamiste pendant qu'ils enterraient vivants leurs 7 chats parce que 70 km/h sur le périph', faut pas non plus me prendre pour un con. Une seule fois pour moi. Ensuite, pendant les 25 minutes suivantes de chaque heure, on a Yukaidi Yukaida, à pied de ci, à pied de là. Putain, j'ai vraiment dit ça à haute voix, j'espère que j'ai pas de voisins. Bref, ce programme explique certains talents, comme Possèche par exemple. Il y a aussi l'actu qui présente des attaques introduites en 5ème génération, et il y a aussi l'émission C'est quoi ça qui présente cette fois des items introduits dans cette génération. Donc pendant ces 25 minutes, en vrai, il y a plein d'infos utiles. Et enfin, pendant les 25 dernières minutes, il y a pas mal d'émissions qui servent surtout à ajouter de la profondeur et du lore. Genre, on a 100 vues d'Unis qui parle de certains PNJ de la région, Excellent qui nous apprend quelques mots en japonais comme Toyota par exemple, Champion d'arène au naturel qui présente des potins sur les champions, Les Astres et vous, c'est un horoscope donc clairement c'est des conneries, on garde son calme, Pokéquiz qui comme son nom l'indique est un quiz sur des Pokémon, Unis News qui raconte les nouvelles, et enfin le programme qui nous intéresse, désolé l'intro a été longue mais je trouvais ça intéressant de parler de tout parce que je suis généreux, et donc je disais la dernière émission, Pokéachat qui reprend le concept des téléachats et qui propose de vendre des objets à des prix astronomiques, comme par exemple une Poképoupée à 1 999 999 Pokédollars, alors qu'on peut en avoir pour 18 000 dans cette région. C'est quand même un petit peu plus. C'est un peu comme ces gens qui achètent leurs jeux à Micromania quoi. Tous les scientifiques qu'on peut affronter dans ces versions commencent leur combat en utilisant un objet de combat, comme par exemple un attaque plus ou un vitesse plus. Moi j'avoue, avoir un tour gratuit pendant un combat, ça m'arrange un peu. Surtout que ça va, ce genre de PNJ est rarement dangereux. On va dire qu'ils ont pas la science infuse. Allez, petit bonus parce que c'était court. C'est dans ces versions qu'on a pu pour la première fois affronter des scientifiques féminins. Bah ouais, y a pas de raison qu'il y ait que les mecs qui soient cons. C'est ça, l'égalité des sexes. Allez, parlons un peu de Goya, le maître de... Attends, y a un problème avec son visage, non ? Bon, il est moche, néanmoins, il a un certain style, avec notamment ce pantalon qui a certainement été déchiré au cours de ses longs et dangereux voyages, mais qui reste pourtant étonnamment blanc. C'est donc ça la puissance des pods. Et il a aussi des sandales hautes, certainement dans l'espoir de lancer une mode. Heureusement pour nous, ce fut un échec. En plus de son design, dans l'animé, il a des airs de Jiraiya, celui de Naruto, pas le streamer. Bref, tout ça pour dire que tout chez ce personnage rappelle ce côté vieux et démodé. Eh bien, dans les versions japonaises des jeux de la 5ème génération, Goya utilise un langage vieux et démodé. Bon, je parle pas du tout japonais et j'ai aucune idée des différents langages qu'ils utilisent, même si je doute qu'il y ait une réelle signification à leur dessin, donc si certains pouvaient se manifester dans les commentaires, ce serait cool d'avoir plus de détails. Mais voilà, Goya parle comme un vieux dans les versions japonaises. Après Goya, on va voir un peu Pieris. Le mec est tellement dark, je pense vraiment qu'il boit du sang de vampire. Dans les versions noires et blanches, ces Pokémon ont uniquement des attaques offensives physiques. Il a pas la moindre attaque spéciale. Donc un petit setup en défense, et il peut plus rien faire. Dans les versions noire 2 et blanche 2, ça a été corrigé à partir du second défi en normal et du second défi en mode challenge, puisqu'il utilise un Corboss, un Démolos et un Tyrannosif qui ont bien des attaques spéciales cette fois. Dans l'arène de Maillard, on peut lire des bouquins. Par exemple, on en a sur la biologie des rats tentifs, sur des biscuits Pokémon, ou sur le combat d'un petit bonhomme moustachu. Non, celui-là ça doit être dans une autre bibliothèque. Une fois qu'on a vaincu tous les dresseurs, on monte sur l'escabeau. On lit l'ultime livre et la bibliothèque glisse sur le côté pour laisser place à un escalier menant à Aloé. Mais pile à ce moment-là, il est possible de lire un livre magique. Tant qu'on n'a pas quitté la pièce et qu'on sauvegarde sur cet escabeau, en relançant le jeu, il sera possible de lire le livre depuis l'escabeau alors même qu'il n'y a plus rien devant nous. En fait, ça devait être ça le livre des ombres. Attention à pas tomber sous le charme.
Dans l'arène de Méanville, mais dans la version japonaise, on peut assister à un événement on ne peut plus étrange. Tout en bas à droite, on affronte Mademoiselle Karine. Bon, elle a juste un émolga donc ça va, mais par pur hasard, s'il nous advient de perdre ce combat, alors un phénomène paranormal se produit. Déjà, en revenant, on la voit sur les rails. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu crois pas que t'es un peu jeune pour mettre fin à tes jours? Tu sais, même si en ce moment la vie va pas bon train, il y a encore tant de choses à vivre. Il te suffit de prendre le train en marche pour te remettre sur les rails. Allez, reviens, et gare à toi si je te reprends en train d'être négative. Bon, ok, j'arrête, désolé. Je suis un sacré bout en train. Du coup, elle est sur les rails, la navette arrive sans crier gare, pardon, c'est plus fort que moi, et là, Karine en sort. Sauf qu'elle est toujours sur les rails. Donc elle est là, mais elle est en même temps là-bas. Ouais, je vous cache pas que c'est un peu flippant. Pas autant que les routes du 77 la nuit, mais quand même. Que seraient mes vidéos sans un petit glitch audio? J'ai l'impression que ça devient un peu une habitude, mais celui-ci est vraiment cool. Pour l'effectuer, il faut se rendre au premier sous-sol de la veine souterraine, de la grotte électrolyte ou de l'antre d'entraînement. Ensuite, il faut surfer ou sortir son vélo. On attend bien qu'il y ait la musique de surf ou du vélo. Ensuite, on utilise téléport ou corde sortie. Une fois dehors, on utilise à nouveau le vélo pour se rendre dans la forêt d'Empoigne, la tourbière Flocombe ou le désert des Lassans. Et là, on s'aperçoit de quelque chose d'étrange. On entend bien la musique, mais le tempo est plus lent. Bon, pour un vrai fan de la 5G, j'imagine que ça s'entend direct, mais sinon, on pourrait presque pas le remarquer. Personnellement, j'ai cru que le glitch avait pas marché la première fois. Franchement, je trouve ça trop marrant comme glitch. Bon, certes, pas aussi marrant qu'une blague sur l'accent belge, mais ça se défend. N est un des personnages les plus appréciés de la licence. Avec son côté naïf et sensible, c'est un personnage avec une forte empathie envers les Pokémon, qui se bat pour leur liberté, et pour le coup, c'était la première fois qu'on voyait un personnage avec une telle profondeur dans un jeu de la série principale. Bon, peut-être pas au point de faire fantasmer les adolescentes qui lisent trop de mangas. Oui, j'en ai connu, et non, je veux pas en parler. Pour souligner son lien avec les Pokémon, il en utilise un grand nombre, puisqu'il les relâche après chaque combat. Attends, je viens de percuter. En fait, N, c'est juste un gars qui joue en Nuzlocke, puisque si son Pokémon tombe KO, il le relâche après. Ouais, ça doit être ça. Bon, il utilise beaucoup de Pokémon différents au cours de l'aventure. Il utilise carrément au moins un Pokémon de chaque type, comme vous pouvez le constater. Certes, le type Poison et le type Spectre, il les utilise dans Noir 2 et Blanc 2, mais ça compte, c'est toujours le même personnage. D'ailleurs, pour terminer là-dessus, je précise qu'il n'utilise pas le type fée, parce qu'il n'existait pas à l'époque. Vous allez vous dire que je vous prends pour des cons, mais je précise pour les quelques relous qui regardent mes vidéos uniquement pour chercher des imprécisions. C'est genre, si je vous dis de pas planter votre voisin du dessus avec un couteau, même s'il a improvisé un terrain de squash dans son salon, ça veut pas dire que vous pouvez le planter avec une machette. Soyons logiques. Connaissez-vous la capacité assistance? Non, pas celle qui rend fou les ADC sur League of Legends. Sur Pokémon, elle permet d'utiliser aléatoirement une capacité connue par un autre Pokémon de l'équipe. Ce qu'il y a, c'est que dans ces jeux, cette capacité fonctionne même sur les œufs, ce qui permet de savoir à l'avance quelles capacités sont connues de celui-ci. Ça permet également de savoir quel Pokémon va en sortir. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de Bulgares qui regardent cette vidéo, je pense pas qu'ils aient internet. Et de toute façon, je vois pas qui pourrait avoir envie d'apprendre cette langue. Après, c'est vrai qu'il y a des langues moins intéressantes comme... Bon, là tout de suite, effectivement, j'ai pas d'exemple, mais voilà. Du coup, personne pourra me reprendre sur ma prononciation. Donc en bulgare, Tcheren signifie noir, et en italien, Bianca veut dire blanc au féminin. Après, sur ça, j'ai une théorie. Je pense que leurs noms n'ont pas été choisis au hasard, et qu'en fait, c'est une sorte d'easter egg aux couleurs des versions. Mais après, c'est que mon avis. À partir de la 6ème génération, Manternel peut apprendre aile d'acier, alors qu'en 5ème génération, il pouvait pas. Et en plus de ça, il a pas d'ailes. Oui, je sais que les mantes ont des ailes, mais là vraiment, c'est pas ça. Autrement, pourquoi est-ce qu'il aurait pas pu l'apprendre avant? Bref, admettons que vous soyez des gros relous. Dans ce cas-là, il y a également Leusor et Neitram qui peuvent également apprendre aile d'acier à partir de la 6ème génération et pas avant. Et là par contre, je pense qu'on peut dire unanimement qu'ils n'ont pas d'ailes. Par contre, ils ont des Dragibus. Alors la question est maintenant de savoir pourquoi ces 3 Pokémon ont eu accès à aile d'acier, mais pas avant la 6ème génération. Bah en fait, c'est tout simple. Comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de chelou, c'est de la faute des développeurs. En fait, en 5ème génération, ces Pokémon pouvaient apprendre la CT51 interversion. Ce qu'il y a, c'est qu'en 6ème génération, la CT51 est devenue aile d'acier. Mais les devs ont oublié d'enlever l'accès à la CT51 pour ces Pokémon. Du coup, ils se sont dit foutu pour foutu, ils l'auront laissé en espérant que personne le remarque. Et aujourd'hui, ils peuvent toujours l'apprendre. Au cours de notre aventure, on affronte beaucoup de dresseurs différents. Parmi eux figurent les cyclistes et les motards. Et du coup, je vous demande, est-ce que vous aviez remarqué que ces PNJ adaptaient leur vitesse à notre allure? Genre, si on marche, ils vont lentement, et si on court, ils accélèrent. Ça me rappelle quand j'étais petit et que je faisais la course avec les voitures, et j'aurais préféré ne jamais avouer ça en public. Surtout que je me rappelle pas avoir gagné une seule fois, même avec mes chaussures les plus rapides. D'ailleurs, pour les cyclistes et les motards dans Pokémon, il y a même pas besoin de courir. Il suffit juste d'appuyer sur B pour les affoler et qu'ils accélèrent. Regardez les paniquer pour rien.
Après avoir vaincu le conseil 4, on retrouve N, et on a la possibilité de capturer le Pokémon légendaire de la jaquette, donc Zekrom pour la version blanche et Reshiram pour la noire. Sauf que leur capture est tellement importante à la progression du scénario que leur taux de capture a été monté à 45 pour ces jeux, ce qui fait qu'ils sont vraiment simples à attraper. J'ai carrément chopé mon Reshiram au bout de ma seconde Faible Ball. Oui, j'aime manquer de respect, je pense que vous l'aviez remarqué. D'ailleurs, ils devraient faire une ball pour les Pokémon que personne n'aime, genre la Bieber Ball. Bref, à partir de la 6ème génération, leur taux de capture est redescendu à 3, ce qui est bien plus adéquat pour des gros légendaires. Officiellement, les jeux avec le plus de Pokémon exclusifs de différence sont les versions Earth Gold et Soul Silver, avec Earth Gold qui a 2 Pokémon exclusifs de plus que la version Soul Silver. Ça va encore, c'est pas un si gros écart. Si on se penche sur les versions noires et blanches, on voit qu'il n'y a pas plus de Pokémon exclusifs dans une version que dans l'autre. Sauf que, si on regarde bien dans les détails, la version blanche possède effectivement plus de Pokémon exclusifs que la version noire. Combien ? 33, exactement. Sérieusement, 33 Pokémon de plus, c'est beaucoup trop. Et donc forcément, à ce moment-là, vous vous dites, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait 33 Pokémon exclusifs d'écart d'une version à l'autre ? Et la réponse est la forêt blanche. Parce qu'en plus d'être un dessert dégueulasse, parce qu'on va pas se mentir, la cerise c'est dégueu, et si vous n'êtes pas d'accord c'est que vous êtes canadien, alors à votre place je me poserai d'abord les bonnes questions. Bref, en plus d'être un dessert, c'est également une ville de la version blanche. Dans la version noire, on retrouve la ville noire à la place. Sauf que la différence entre ces deux villes, c'est que dans la forêt blanche, il y a des herbes et des points d'eau, dans lesquels on peut trouver des Pokémon. Pokémon qui sont disponibles uniquement dans la forêt blanche, qui elle est exclusive à la version blanche. Donc voilà, cette fois si vous choisissez la noire, vous vous faites arnaquer. S'il vous plaît, sortez pas cette phrase de son contexte. Dans les données internes des jeux, on a vu qu'on pouvait trouver toutes sortes de choses. Généralement, je vous parle des items et des maps inutilisées. Mais cette fois, je les garde pour la seconde vidéo sur ces versions. Là, on va parler des rubans qui figurent dans les données des jeux, mais qui n'ont jamais vu le jour. Parmi eux, on trouve le ruban record. C'est le seul ruban dans ces données qui n'a jamais été utilisé. Tous les autres sont des rubans qui en ont remplacé d'autres, mais pas celui-là. Il a certainement été prévu qu'il soit distribué hors événement, puisqu'il est regroupé avec d'autres rubans commémoratifs. Dans sa description, on peut lire un ruban décerné pour l'établissement d'un record incroyable. Par exemple, pour le record du plus grand nombre de gazinières lancées en 1 minute. Oui, ce record existe. Ensuite, on trouve le ruban spécial. Alors là, il n'y a pas plus vaste comme nom. Un peu comme quand votre maîtresse de maternelle disait à vos parents que vous étiez spéciaux. Il remplace le ruban bleu à partir de la 5ème génération. Mais des Pokémon avec ce ruban n'ont été distribués qu'à partir de la 6ème génération. Puis, on a les rubans champions régional et national qui n'ont jamais été distribués, mais qui auraient dû l'être pour les champions de tournois régionaux et nationaux, comme leur nom l'indique, mais qui ne sont jamais apparus finalement. Ils remplacent les rubans terre et ciel, qui comme leur nom ne l'indique pas, ont été distribués aux demi-finalistes de tournois nationaux de 2003 pour le ruban terre et lors d'un événement pour le ruban ciel. Attention quand même à ne pas confondre le ruban terre qui a été distribué aux demi-finalistes des tournois nationaux de 2003 et le ruban terre qui peut être obtenu après 100 victoires au Mont Bataille dans Pokémon Colosseum et XD. Je pense qu'ils ont dû les appeler comme ça pour pas qu'on se trompe. Et enfin, le dernier ruban présent uniquement dans les données des jeux est le ruban champion du monde. Vous vous en doutez, il était destiné aux vainqueurs des championnats du monde de Pokémon. Sauf que, en fait non. La première et seule fois où ce ruban a été distribué, c'était en 2018, via la distribution du Krokorib de Ryota Otsubo, vainqueur du championnat du monde de Pokémon catégorie Master en 2017. Ce ruban remplace le ruban rouge des générations précédentes, non pas celui-là, mais il n'apparaîtra finalement qu'en 7ème génération. La 5ème génération, c'est aussi l'arrivée d'une fonctionnalité inédite qui a marqué les joueurs, le Pokémon Dream World. Ce système permettait d'envoyer un Pokémon dans le monde des rêves afin de récupérer des objets et de rencontrer d'autres Pokémon. A partir de là, on pouvait envoyer un Pokémon vers la forêt du Haylink, nous permettant par la suite, en nous y rendant depuis le Haylink, de le capturer à un niveau prédéfini. À ce moment-là, on pouvait voir le sprite hors combat du Pokémon en question. Et grâce au Dream World, la grande majorité des Pokémon des générations précédentes a pu être obtenue puisque dans la plupart des cas, au moins un Pokémon de la lignée évolutive a été disponible de cette façon. Donc ça fait un paquet de sprites hors combat. En fait, pour ça, ils ont simplement réutilisé les sprites des versions Earth Gold et Soul Silver, puisque chaque Pokémon pouvait suivre le joueur et disposait donc d'un sprite. Et oui, Pokémon c'est aussi du recyclage, donc dans la poubelle jaune, comme au Winter. Du coup, vous vous en doutez, tous les sprites des Pokémon des 4 premières générations sont dans le jeu, même si la majorité ne peut pas être vue, mais figure bien dans les données. C'est le cas des Pokémon légendaires et de beaucoup d'évolutions qui ont des sprites ainsi que des niveaux définis inutiles. J'ai vu beaucoup de mes collègues, vous voyez pas mais je fais de gros guillemets, avaient parlé du fait que le jour de notre anniversaire, l'infirmière du centre Pokémon nous le souhaitait dans plusieurs jeux. Ici, on va aller plus loin et voir tout ce qui se passe le jour de notre anniversaire dans ces versions. Déjà, l'infirmière nous demande si c'est notre anniversaire. Voilà, comme ça maintenant j'ai fait comme tout le monde et je l'ai dit aussi.
En nous rendant au music hall, on peut récupérer auprès du directeur des lieux la parure gâteau jouet. Voilà, le bâtard il nous offre pas un gâteau, mais une réplique de gâteau. C'est exactement la même chose, sauf que ça se mange pas. La brume présente sur les routes 14 et 15 sera dissipée. C'est un peu comme si le grand topiqueur lui-même nous souhaitait un joyeux anniversaire. Dans la deuxième maison au nord du centre Pokémon de Flocombe, on peut participer à un quiz proposé par Tapigé aux côtés de Situldi et d'Akodak. Vous moquez pas, il y en a bien qui s'appelle Johan. Non, j'en ai pas terminé avec vous. Eh bien, le jour de notre anniversaire, on aura droit à un quiz totalement inédit. Voilà, rien d'incroyable, mais c'est cool d'y avoir pensé. Et enfin sur le Pokémon Global Link à partir du 1er décembre 2010 pour les joueurs japonais et du 1er septembre 2011 pour les joueurs du reste du monde et jusqu'à la fermeture du service en 2020, il était possible de récupérer un Togekiss en ligne le jour de notre anniversaire. Bon, il est maintenant temps de voir le plus grand secret de ces versions. Et pour ça, on va se rendre au château enfoui qui cache un sombre secret. Pour le voir, il faut prendre l'escalier en bas à gauche, puis le trou, et enfin le premier trou devant nous. Et là, juste dans la paroi en bas, qu'est-ce qu'on voit ? Un mur creux. Voilà, truc de ouf. Ouais, je vois un peu la déception dans vos yeux là. Suivant la version à laquelle on joue, à Janusia, on n'affronte pas le même champion d'arène. Dans la version noire, le champion est Watson, et dans la version blanche, c'est Iris. Quoi, vous le saviez déjà? Incroyable. Mais est-ce que vous vous étiez déjà demandé quelle était la différence entre les deux? Je veux dire, à part le fait que l'un soit un grand monsieur avec des cheveux blancs et une barbe en forme de... Je sais même pas quelle forme ça a, mais ça doit pas être pratique pour parler, et que l'autre, bah, c'est une petite fille. En fait, ils ont la même équipe et les mêmes attaques, à la différence près que le Dracarmin de Watson a le talent peau dure, alors que celui d'Iris a sans limite. Il y a peut-être un parallèle à dresser entre le talent du Dracarmin et son dresseur, puisque Iris déborde d'énergie, donc on peut dire qu'elle est sans limite, et peau dure pourrait faire écho à l'attitude de Watson, qui paraît plus stricte et plus sévère. Et si ça se trouve, il y a aucun parallèle, c'est juste une erreur des développeurs et je surinterprète plus qu'un prof de français devant un texte de Baudelaire. Les gars, il était juste défoncé. Bref, voilà la différence entre les deux. Et bien sûr, il y a aussi le fait que l'équipe de Watson est composée uniquement de mâles, alors que celle d'Iris est composée de femelles. Comme on l'a vu, N est un personnage spécial qui a su marquer ses versions. Mais saviez-vous que N parle très vite? En fait, la vitesse de ses dialogues est toujours très rapide. Même si on met la vitesse du texte sur 1, son dialogue ne sera pas ralenti. Et même pire que ça, N dispose de sa propre vitesse de texte, puisque si on règle la vitesse des dialogues à 3, soit le maximum, eh bien N parlera encore plus vite. De quoi confirmer la volonté des développeurs de faire de ce personnage l'un des plus spéciaux. Ah oui, au fait, arrêtez avec vos conneries de N c'est un Zoroark là. C'est juste un complot des Furies qui veulent remplacer les humains par des animaux. Ouvrez les yeux. D'ailleurs, grâce à la dernière vidéo du joueur du grenier, je sais maintenant que les Furies sont originaires du Canada. Quand on vous dit que tout est lié. Après, par contre, je juge pas. Moi aussi, j'ai des pratiques cheloues, genre des fois, il m'arrive de mettre le son de la télé sur des chiffres impairs. On part à Flocombe. Dans l'arène, on a le classique puzzle dans la glace, qui a rendu fou les moins patients et les plus cons d'entre nous. Surtout les plus cons en fait. Au bout d'un moment, on arrive à cette salle, et plus particulièrement sur cette plateforme. Rien de notable me direz-vous, et pourtant quand on va à gauche ou à droite, on s'aperçoit que les 3 rochers sont des faux, comme Willem. Et du coup, on passe à travers. C'est marrant, je sens que vous n'êtes même plus étonné quand vous voyez que les développeurs font ce genre d'erreur. Dans la Fact 16, j'ai parlé du Dream World, mais j'ai pas évoqué l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de système. En fait, il était possible via le monde des rêves d'obtenir des Pokémon avec leur talent caché, comme le fameux Regiforce sur Flagados, un truc vraiment dégueulasse. Franchement, je préfère rouler les fenêtres ouvertes en Normandie, et vous savez très bien que la Normandie ça pue la merde de vache, que d'affronter des Pokémon avec Regiforce. Bon, maintenant que c'est dit, saviez-vous que certains Pokémon impossibles à obtenir via le Dream World avaient pourtant bien un talent caché? Ce qui veut dire que leurs talents cachés bien qu'existants sont impossibles à avoir. C'est juste pour nous faire baver en fait. L'air de dire, tu vois ton Pokémon pourrait être encore plus fort, mais non. C'est comme ce gars qui mange des sneakers devant les camps d'amaigrissement. Bon, j'avoue, ça doit être drôle. Parmi ces Pokémon avec un talent caché impossible à avoir, on trouve notamment le trio d'oiseaux légendaires, les starters de la 2ème génération, les golems de la 3ème génération, et même des Pokémon de la 5ème génération comme Pyrax. Une fois qu'on a vaincu N dans le palais de N, ah ouais, la gueule du gars. Bon bah je vais renommer la chaîne en la chaîne de Issou, ce sera plus explicite. Bref, après avoir battu N, Getis se ramène et là il tombe le masque et on apprend qu'en réalité le but de la Team Plasma n'était pas de libérer les Pokémon, mais de dominer le monde. Alors déjà, bonjour l'originalité. Oh, bonjour à toi Issou. Et ensuite vous allez essayer de me faire croire que lui c'est un méchant? Sérieusement? Je pensais pas que quelqu'un qui portait un cache-œil pouvait être méchant. En plus, avec son bras en moins, il me fait penser à Jamel Debbouze. Limite, je m'attendais à ce qu'il me fasse des blagues sur les Arabes. Mais blague à part, en regardant le trioxyde de Getis, on peut s'apercevoir que déjà c'est son Pokémon au plus haut niveau, même s'il aurait dû évoluer 10 niveaux plus tard, mais c'est pas grave. Mais en plus, il possède une capacité super efficace sur chacun des Pokémon de N, de quoi nous éclairer sur ses véritables intentions. Et oui, il a un cliché à respecter le pauvre. Vous voyez tous ce qu'est le GTS.
Pour les plus jeunes d'entre vous, sachez qu'il s'agit d'une fonctionnalité permettant d'échanger des Pokémon avec le monde entier. En gros, on y dépose un Pokémon et on définit contre quel Pokémon on veut l'échanger. Franchement, j'ai passé des heures à baver sur les shiny des autres qui demandaient des Darkrai en échange. En 5ème génération, le GTS s'est vu attribuer une censure pour empêcher les surnoms offensants. Ça permettait d'éviter de recevoir un Cisaiox chromatique qui s'appelle Gros Bâtard et qu'on pouvait pas renommer. Le problème avec cette censure, c'est que les anglophones devaient renommer leur tout en qu'affaire et leur béto-chef pour les envoyer dans le GTS. C'est chelou, mais pourquoi ça? Parce que le jeu considérait que leur nom comportait des gros mots. Je veux pas avoir de problème, donc je vais juste mettre en rouge les lettres qui posent problème, et si vous savez pas ce que ça veut dire, je vous laisse vous renseigner. Après, c'était pas les seuls dans ce cas-là. Par exemple, le nom anglais de Momartic était aussi problématique. Oui, ça veut dire fesses. Me demandez pas pourquoi je sais ça depuis que j'ai 13 ans. Et enfin, la fact ultime de cette vidéo. On va retourner faire un tour dans les données internes. Dans celle-ci, on peut trouver le sprite du livreur. Vous savez, ce fameux PNJ qui nous remet les cadeaux mystères. Vu qu'il se tient en bas dos au pot de fleurs, il est impossible de voir son sprite de face ou tourner vers la gauche. Sauf à la Ligue Pokémon puisqu'il n'y a pas de pot de fleurs. Et du coup, il peut se tourner vers la gauche. Bon, disons qu'il est juste impossible de voir son sprite de face sans tricher. Et ben, dans les données des jeux, on peut voir tous les côtés de son sprite. Mieux que ça, on peut même voir son sprite lorsqu'il marche dans toutes les directions. De quoi se demander si de base, il n'était pas prévu qu'il y ait une petite animation lorsqu'il nous remet le cadeau. Mais bon, ils se sont peut-être dit que faire une cinématique juste pour faire marcher un bonhomme, c'était un peu inutile, comme un ventilateur au Canada. Et c'en est enfin terminé de cette vidéo sur les versions noires et blanches, j'espère que ça vous aura plu et appris des choses. Encore et toujours un immense merci pour vos soutiens et vos commentaires. Pour vous dire, j'ai carrément d'autres chaînes YouTube qui m'ont demandé de collaborer avec eux. C'est ouf quand même, comme si que j'étais un vrai YouTuber. Il y en a même parmi vous qui m'ont demandé si je comptais faire des streams. Sérieusement, c'est incroyable. J'avoue, je me la pète un peu. Bref, en un mot, merci. C'est difficile d'exprimer sa gratitude comme ça en fin de vidéo, mais voilà. Bon, il faut que j'arrête, sinon je vais chialer. Pensez à vous abonner si vous aussi vous avez déjà utilisé un objet d'une marque quelconque. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!